Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Keith et je suis votre hôte. Aujourd'hui, nous parlons des balais de charbon. Petite note de sécurité, il est toujours bon de porter des lunettes de sécurité et des embouts d'acier lorsqu'on travaille avec des moteurs. Et surtout, j'ai coupé l'alimentation pendant que je travaille sur le moteur. Tout d'abord, discutons de ce que font les balais de charbon dans un moteur électrique. Les balais de charbon sont le pont entre les fils fixes et l'appareil rotatif du moteur, glissant le long des sections du collecteur pour conduire le courant. Un contact constant entre les balais et le collecteur est nécessaire pour le bon fonctionnement du moteur. Avec cela à l'esprit, il est important de noter que le collecteur n'est pas une partie changeable du moteur électrique, tandis que les balais de charbon le sont. Le collecteur est en cuivre, tandis que les balais sont en charbon, qui est plus doux que le cuivre pour éviter tout dommage critique. Parce que les balais sont usables, leur vérification doit être incluse dans vos pratiques de maintenance régulière. La quantité d'usure dépendra de la façon dont vous utilisez votre moteur. Alors, à quelle fréquence devriez-vous vérifier les balais sur votre moteur à courant continu? Tous les 3 à 6 mois, c'est l'idéal. L'essentiel est de surveiller la santé et la longueur des balais de charbon afin de savoir quand il est temps de les changer et d'éviter les temps d'arrêt. Il y a quelques symptômes que vous pourriez rencontrer si vous ne remplacez pas votre avant qu'il ne s'use. Le moteur connaîtra des problèmes de performance, surtout au démarrage ou à haut régime. Vous pourriez sentir une odeur de brûlé ou vous pourriez éprouver une alimentation électrique incohérente ou pas d'alimentation du tout. Si vous inspectez l'usure de la brosse de votre moteur à courant continu régulièrement, il y a quelque chose à rechercher sur la brosse elle-même. Les brosses doivent être remplacées si elles ne font plus qu'un quart de leur longueur d'origine ou un quart de pouce. Vous voudrez également inspecter les brosses pour des signes de brûlure, d'effritement ou de rupture, qui indiquent tous qu'un remplacement est nécessaire. Et enfin, vérifiez l'état du plomb et du ressort ou du clip qui maintient la brosse en place dans le moteur. Maintenant, nous sommes prêts à vérifier les balais de charbon sur mon moteur à courant continu de 90 volts. Ce moteur est déjà retiré de sa source d'alimentation et de l'équipement qui l'alimente. Dans de nombreux cas, vous pouvez vérifier les brosses de votre moteur à courant continu pendant que le moteur est toujours en place, mais le retirer de l'équipement donne plus de place pour travailler et voir d'éventuels problèmes. Étape 1, assurez-vous que votre moteur est déconnecté de toute source d'alimentation. Étape 2, retirez les couvercles des balais de charbon. Vous devrez peut-être même retirer le boîtier pour trouver les brosses. Consultez le manuel de votre moteur pour obtenir de l'aide pour trouver le remplacement. Étape 3, retirez la connexion électrique de la brosse du moteur. Étape 4, retirez les pinces ou les ressorts qui maintiennent les brosses en place. Étape 5, retirez la brosse de carbone en prenant soin de noter la direction du bord biseauté. La nouvelle brosse devra être installée de la même manière. Je vais dessiner une petite flèche sur mon moteur pour me repérer. Inspectez l'ancienne brosse pour vérifier l'usure inégale, les marques de brûlure ou les marques brillantes sur le côté. Étape 6, pendant que les brosses sont dehors, prenez le temps d'inspecter les composants internes du moteur. Vérifiez la cavité pour les contaminants comme la poussière, l'huile, l'eau ou l'accumulation de carbone provenant des brosses usées. Cette accumulation peut provoquer un arc qui mettra le moteur à la terre et qui peut être facilement aspiré avec l'aide d'air comprimé à basse pression. Inspectez également le commutateur. Des marques d'usure comme le filetage, le rainurage et le traînage de cuivre signifient que les anciennes balais étaient de mauvaise qualité ou contaminés par de petits morceaux de cuivre provenant de la surface du commutateur. Les signes de claquage signifient que les balais de carbone ont été court-circuités. Cela peut se produire en raison d'une contamination. Tout dommage sur le commutateur devra être réparé par un atelier de réparation de moteur où ils peuvent usiner et réduire les sections où vous pourriez être mieux de remplacer tout le moteur. Étape 7, installez la nouvelle brosse de moteur d'essai en gardant à l'esprit la direction du biseau. Lorsque le rotor tourne dans une direction, les brosses glissent en douceur sur la surface. Cependant, lorsque le rotor tourne dans l'autre direction, les brosses sont poussées à travers les sections du commutateur. Cela fera au minimum du bruit jusqu'à ce que la brosse soit correctement installée. Étape 8, fixez les clips ou les ressorts. Si votre moteur est équipé de ressorts, après avoir installé le ressort, tirez sur la brosse puis relâchez. Cela permet à la brosse de se positionner seule avec la pression de contact idéale. Répétez sur toutes les brosses. Votre moteur aura de 2 à 12 brosses au total. Une fois que vous avez terminé de vérifier ou de remplacer toutes les brosses de carbone de votre moteur, faites fonctionner votre moteur à vide pour le tester. Vous pouvez utiliser une pierre de rodage pour aider les brosses à se positionner plus rapidement. Cela permettra aux brosses de se positionner complètement avant de fonctionner sous charge. Pour positionner vos brosses de carbone signifie avoir autant de contact que possible entre le bord de la brosse et le commutateur. Plus le contact est grand, moins il y a de chances d'arc, ce qui causerait des dommages au commutateur. Alors, la prochaine fois que vous effectuez votre entretien programmé sur votre moteur électrique à courant continu à balai, assurez-vous d'ajouter la vérification des balais à votre liste. Apprendre à inspecter, entretenir et remplacer les balais et de nombreux autres éléments de votre moteur électrique vous aidera à le faire durer longtemps et vous évitera des temps d'arrêt imprévus. Si vous avez quelque chose à ajouter, des questions ou une suggestion pour un autre sujet à couvrir, laissez-moi un commentaire ci-dessous. Assurez-vous d'aimer cette vidéo et d'appuyer sur le bouton d'abonnement pour ne pas manquer les futures vidéos. Ensuite, nous couvrirons comment lubrifier votre moteur électrique. Je suis Keith avec eMotors Direct.
Entretenir et remplacer les balais et de nombreux autres éléments de votre moteur électrique aidera à prolonger sa durée de vie et vous évitera des temps d'arrêt imprévus. Si vous avez quelque chose à ajouter, des questions ou une suggestion pour un autre sujet que je devrais couvrir, laissez-moi un commentaire ci-dessous.